Très cher président régional, très cher secrétaire général Afrique, très cher directeur BFD Afrique, révérend Begré, très cher directeur de l'éducation Afrique, le révérend Malago Kililo, très cher nouveaux membres bénis, très chers leaders nationaux, directeurs de famille bénie et famille bénie centrale, bonsoir et bienvenue à cette réunion du BFD. Veuillez lever la main si vous recevez la traduction en anglais. OK. Donc, nous allons donc démarrer cette réunion qui sera assez brève, qui va durer 1 heure de temps. Je vais donc partager mon écran. Comme je le disais, cette réunion sera assez brève. Et donc, nous allons tout à l'heure commencer avec la salutation aux parents célestes et aux vrais parents. Ensuite, nous allons désigner donc un directeur BFD pour la prière d'ouverture. Ensuite, nous allons recevoir le président régional ou son représentant pour le mot d'ouverture. Et par la suite, nous aurons donc la présentation qui sera faite par le directeur de l'éducation Afrique, le révérend Kililo. Cette présentation va durer 30 minutes. Et par la suite, nous aurons les remarques, les questions-réponses, les séances de questions-réponses. Et après les séances de questions-réponses, nous aurons les remarques de clôture du président régional et suivra donc les annonces qui seront données par le révérend Begré Richard et nous allons désigner un leader national pour la prière de clôture. Et nous terminerons cette réunion par la salutation aux parents célestes et la photo de famille. Alors, très chers membres, très chère famille bénie centrale, veuillez vous disposer. Nous allons donc saluer le parent céleste et les vrais parents et demander à Madame Rameau, qui est donc conseillère spéciale du BFD, de se préparer pour la prière d'ouverture. Anul Pumoningwa, Chonjihin, Champumonimge, Pyambe, Baro. Ainsi, après cette salutation, nous allons inviter Madame Kramo pour la prière d'ouverture. J'espère qu'elle n'a pas de problème de connexion, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, donc, je vais voir rapidement s'il y a un BFD connecté dans la salle ou un assistant BFD. OK, le secrétaire général du BFD Côte d'Ivoire, Pasteur Amicha Joseph, pouvez-vous offrir la prière d'ouverture? J'espère que je me fais entendre, Pasteur Amicha. Bon, y a-t-il un BFD dans la salle qu'elle puisse ouvrir son micro et nous offrir la prière d'ouverture? Y a-t-il un directeur des familles bénies dans la salle pour la prière d'ouverture? Bonsoir, famille. Merci, allez-y. Merci beaucoup.
Nous remercions nos vrais parents et tous ceux qui sont connectés à présent pour cette conférence. Nous voudrons prier ensemble pour l'ouverture. Seigneur Dieu, parent cosmique, parent du ciel et de la terre, nous sommes très reconnaissants pour ce moment. Tu nous permets de comprendre effectivement ton cœur et de pouvoir orienter tes enfants qui ont reçu la bénédiction et leur permettre de se connecter à toi et de pouvoir vivre effectivement leur période de séparation. En plus de cela, chercher comment planifier effectivement leur vie ensemble. Dieu notre Père, nous sommes très reconnaissants pour cette initiative et nous prions que tu sois avec nous afin que ta volonté s'accomplisse et que nous puissions donner aussi de bons exemples à tous tes enfants qui doivent se connecter à toi à travers ces messages qui vont venir à présent. Et prions pour tous tes enfants qui vont transmettre ces messages. Permets que chacun de nous, nous puissions recevoir comme tu le veux et quand tu le veux. Que ta volonté s'accomplisse. Nous prions et nous offrons ceci au nom de Charlemagne, qui est membre de la famille Béni Central Insou, par la grâce et l'amour précieux des vrais parents. Adieu. Adieu. Merci infiniment pour cette prière. Alors, en l'absence du président régional, nous allons demander au révérend Begré de nous offrir les remarques d'ouverture. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour, très cher leader, directeur des familles bénies, leaders nationaux. Bonjour à tous nos pasteurs et surtout bonjour à tous nos candidats et candidates, tous ceux qui ont reçu la bénédiction, qui sont fraîchement entrés dans le cercle des familles bénies centrales. Nous vous souhaitons encore l'aquaba traditionnel et nous voulons vous dire, soyez les bienvenus. Donc, en tout cas, c'est un plaisir pour moi de pouvoir, au nom du président régional et du siège Afrique, vous dire merci. Comme vous le savez, nous avons une réunion tout à l'heure, sûrement que le président régional est à la tâche et c'est pourquoi il n'est pas présent. Mais en tout cas, nous voulons déjà, d'entrée de jeu, vous apporter toutes les grâces, toutes les salutations de nos bien-aimés, les vrais parents de l'humanité depuis la Corée, où nous sommes tous revenus, rentrés dans nos différentes nations. Aujourd'hui, c'est une série de 4 séminaires qui va commencer. Ça commence aujourd'hui et c'est une tradition pour nous. Après la bénédiction, nous devons de donner l'éducation, de suivre les candidats jusqu'à ce qu'ils commencent la vie de famille. Donc, c'est pourquoi pendant ces 40 jours-là, soyez attentifs. Chaque 10 jours, nous faisons une conférence. Que ce soit un jour ouvrable ou un jour férié, chaque 10 jours, nous faisons une conférence jusqu'à ce que nous finissions les 4 thèmes qui sont appropriés et alloués pour les candidats nouvellement bénis. Donc, aujourd'hui, vous aurez l'occasion de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que la période de 40 jours. Pourquoi devons-nous faire 40 jours de séparation pour les premières générations comme pour les secondes générations? Et quelle est l'importance, la valeur accordée à cette période de 40 jours de séparation? Comme vous le savez, dans la Bible, Jésus a dit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean était comme le dernier prophète qui devait témoigner directement de Jésus, qui devait marcher directement avec lui. Donc, Jean était très important par rapport à tous les autres prophètes qui sont passés. C'est un peu la même chose pour la période de séparation de 40 jours. Vous avez fait des dévotions, vous avez fait des prières, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire, les jeûnes et tout ça, les prosternations. Aujourd'hui, les 40 jours sont comme ceux-là même qui vont vous permettre de commencer directement votre cérémonie de vie de famille. Et donc, ces 40 jours-là sont très importants. Nous sommes donc dans le dernier carré avant de commencer la vie de famille. C'est pourquoi vous devez mettre toute votre énergie, toute votre concentration pour que ces 40 jours-là soient un grand succès pour Dieu et les vrais parents. Afin que, dépendant de ces 40 jours,
votre vie de famille soit alignée avec la volonté du Parent céleste. Donc, c'est pourquoi je voudrais vraiment encore remercier le révérend Kililo qui est là et qui va vous apporter cette signification et qui va essayer de nous expliquer un peu plus en ce qui concerne la valeur et l'importance de la période de 40 jours. Merci beaucoup, soyez bénis et que Dieu, les vrais parents, nous guide durant toute cette rencontre. Merci. Merci infiniment. On reçoit donc cela par des ovations. Alors, sans plus tarder, à présent, nous allons inviter notre conférencier du jour, le révérend Kililo, que nous recevons avec des ovations. Thank you so much to our. Merci beaucoup à notre président régional au staff du siège Afrique et aussi à tout le staff du siège Afrique, mais aussi à tous nos frères et sœurs et les couples qui ont reçu récemment la bénédiction. C'est très important pour eux et j'essaierai de faire de mon mieux dans ces 30 minutes pour partager donc dans ce domaine, donc dans cette partie des 40 jours. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit. 5, 6, 5. Thank you. So in this, Merci. Donc, dans ces 30 minutes, je vais essayer de partager autant que je peux. Donc, j'aimerais commencer par exprimer à propos de la séparation de 40 jours. Mais avant cela, j'aimerais expliquer que, tout d'abord, même dans la Bible, il y a une sorte de contradiction apparente qui semble être dans le fait que l'Adam et Ève sont ceux qui devaient d'abord recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu les a bénis et leur a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, et dominion sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toutes choses vivantes qui bougent sur terre. » Et donc, on leur avait donné la bénédiction donc d'être mûrs et de se multiplier. Mais en Genèse, chapitre 2, verset 17, il semble encore, on l'a dit, « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devrez manger, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. » Donc, en d'autres termes, Dieu les a bénis, mais il leur demande de ne pas avoir cette relation donc, de mari et femme, de ne pas encore avoir cette relation de mari et femme comme vous l'avez appris du principe divin. Donc, pourquoi est-ce que, on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu leur donne une bénédiction, mais aussi de leur retire. Donc, on va essayer de comprendre cela d'abord. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu leur a donné la bénédiction de se multiplier, mais ensuite il a dit, n'ayez pas de relation dans cette période particulière? Donc, nous pouvons comprendre du principe divin que ces bénédictions que Dieu a données ne veut pas dire qu'ils avaient automatiquement une relation de mari et femme. Ils grandissaient pour être donc féconds. Cela qui veut dire être mature. Maintenant, la question est, le commandement de Dieu de ne pas manger du fruit était-il obligatoire pour toujours? Et la réponse rapide est que la deuxième bénédiction de Dieu devant s'accomplir lorsque Adam et Ève entraient dans la domination directe de l'amour de Dieu. Et donc, en conséquence, le commandement de Dieu de ne pas manger du fruit ne liait Adam et Ève que lorsqu'ils étaient immatures. Ce qui veut dire qu'il y avait une période de temps avant de commencer les relations entre mari et femme. Donc, voici la situation, même avant la chute. Donc, même avant la chute, Adam et Ève devaient attendre jusqu'au moment où ils mûrissaient. Et après maintenant, être mûrs et hériter et devenir un avec Dieu et d'hériter de l'amour de Dieu, là maintenant, ils peuvent recevoir la permission d'avoir cette relation de mari et femme. Et basé sur cela, ils peuvent maintenant se multiplier et remplir la terre. Donc, même les êtres humains originels, il y avait une période de temps qu'ils devaient prendre comme période de maturité,
qui est la période du nombre 40. Mais après la chute, la situation est devenue différente. C'est pourquoi vous voyez dans les Écritures, Jean 8, verset 44, « Vous êtes du père, le diable. » Cela veut dire qu'après la chute, nous avons hérité du diable et nous sommes devenus des êtres humains déchus. Et le chemin des êtres humains déchus est un peu différent du chemin d'Adam et Ève. Parce que les êtres humains doivent prendre le chemin de l'indemnité, le chemin de changer leur lignage. Ils doivent prendre le chemin pour indemnifier, pour changer ce qu'Adam et Ève ont fait de mal. Et donc, Dieu ne pouvait faire ce qu'il voulait. En d'autres termes, nous devons suivre le chemin de l'indemnité, le chemin de la restauration. Dieu est un Dieu de restauration. Les jours de la chute, depuis la chute jusqu'à maintenant, Dieu travaille dans ce chemin de la restauration pour ramener les êtres humains à leur état originel. C'est même recevoir la bénédiction, c'est pour changer le lignage de la chute et maintenant entrer dans une nouvelle tradition. Et Dieu est devenu un Dieu pitoyable, rempli d'agonie. Nous devons recevoir la bénédiction pour enlever les effets de la chute, pour devenir les êtres humains que nous aurions dû être. Nous ne sommes pas encore dans cette position, les premiers êtres humains que Dieu voulait voir. Nous sommes dans le processus de la restauration. Et nous disons donc que nous sommes dans la restauration par l'indemnité. Donc, quel est donc le sens de la restauration par l'indemnité? Quand quelqu'un a perdu sa position ou son état d'origine, il doit faire certaines conditions pour y être restauré. L'établissement de telles conditions ou restitutions est appelé l'indemnité. Par exemple, pour récupérer une position ou une santé, une santé, une réputation perdue, il faut l'effort nécessaire pour donc payer le prix. Donc, c'est la raison principale même pour laquelle on reçoit la bénédiction, c'est pour inverser ce qui s'est passé durant la chute. Donc, pour que quiconque soit restauré dans l'état originel ou l'état originel, donc, ils doivent, pour que quelqu'un retrouve la position ou l'état originel, d'où il est tombé, il doit faire une condition d'indemnité en inversant le cours de son erreur. Si les premiers êtres humains n'avaient pas chuté, mais avaient atteint la perfection et étaient devenus un cœur avec Dieu, alors ils auraient vécu en relation uniquement avec Dieu. Cependant, en raison de la chute, ils se sont unis dans une parenté de sang avec Satan, ce qui les oblige à traiter avec lui également. Immédiatement après la chute, quand Adam et Ève avaient le péché originel, ils n'avaient pas encore commis d'actes bons ou mauvais. Ils se sont trouvés dans une position médiane, une position entre Dieu et Satan, où ils étaient en relation avec les deux. Non pas s'ils étaient en relation avec les deux, ils ne pourraient aller du côté de Dieu que s'ils faisaient des conditions correctes pour aller de ce côté. C'est maintenant le chemin de la restauration à travers l'indemnité. Comment Dieu sépare-t-il Satan et les personnes déchues qui se tiennent dans la position médiane? Satan se lie à eux sur la base de sa connexion avec eux à travers la lignée. Par conséquent, jusqu'à ce que les gens créent une condition par laquelle Dieu peut les revendiquer comme siens, il n'y a aucun moyen pour Dieu de les restaurer du côté céleste. Donc, nous passons par le processus de la bénédiction. Donc, la séparation de 40 jours est une de ces conditions les plus importantes que nous faisons afin que Dieu puisse vraiment nous prendre de son côté. Et donc, une personne déchue ira du côté de Dieu si elle fait de bonnes conditions et du côté de Satan si elle pose des conditions mauvaises. Donc, ça, c'est une de telles conditions que nous faisons pour indemniser donc l'erreur d'Adam et Ève. Adam et Ève qui auraient dû atteindre la maturité avant d'avoir des relations sexuelles. Mais ils n'ont pas atteint la maturité avant d'avoir des relations sexuelles. Ils ont échoué. Et à cause de cet échec, nous nous tenons dans une position où nous devons indemnifier les choses. Et les premiers ancêtres humains devaient devenir complets en passant par une période de croissance caractérisée par certains nombres.
mais aussi que nous passions par une période numérique d'indemnité pour restaurer les nombres souillés par Satan. Parce qu'Adam et Ève devaient passer par des nombres avant d'avoir des relations sexuelles et qu'ils n'ont pas accompli cela. Nous devons indemnifier cela. Cela veut dire que nous devons prendre une période pour indemniser, prendre le chemin inverse à celui d'Adam et Ève. La période de croissance est aussi la période pour accomplir le nombre 40. Les premiers ancêtres humains devaient incarner parfaitement la qualité du nombre 40 en posant le fondement de foi basé sur le nombre 40 et en réalisant ensuite le but de la création. Vous vous rendez compte que le nombre 40 est un nombre par lequel Adam et Ève devaient passer, mais ils n'y sont pas. Mais cela n'a pas été fait. Et donc, dans le chemin pour revenir du côté de Dieu, alors il faut remplir il faut restaurer donc ce problème. Et donc, c'est le processus de la recréation. Cela veut dire que nous devons nous recréer encore à travers le processus qu'Adam et Ève n'ont pas pu accomplir. Donc, les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont reçu une part de responsabilité à accomplir. Avec cette responsabilité, personne ne pouvait intervenir, même pas Dieu. Pour nous, c'est 40 jours. Pour Adam et Ève, c'est jusqu'à ce qu'ils atteignent la maturité. De remplir ces 40 jours est la portion de responsabilité de chacun d'entre nous. Même Dieu ne peut pas interférer. Et donc, pour les premières générations, on vous a donné 40 jours. Et dans ces 40 jours, vous devez le passer sans avoir de relation sexuelle avec votre partenaire. Et cela, c'est votre responsabilité à accomplir. C'est vous qui êtes responsable de garder cette période. Vous, de mari et femme, vous devez garder cela. C'est votre responsabilité. Même Dieu ne peut pas interférer. Lorsque vous remplissez cette responsabilité, alors maintenant, vous avez maintenant indemnisé plutôt l'échec d'Adam et Ève. C'est une partie très importante de la bénédiction. Donc, comme on l'a dit dans Genèse, et nous avons déjà vu cela, donc je vais aller dans la partie suivante. La providence de la recréation doit s'accomplir de la même manière, c'est-à-dire lorsque la part de responsabilité humaine, surtout celle des personnages centraux providentiels, est remplie en plus de la part de responsabilité de Dieu. Ici, remplir sa part. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, le couple béni est ce dans la position de personne centrale providentielle. Donc, c'est à vous de remplir cette responsabilité. Ici, remplir la part de responsabilité humaine signifie accomplir la mission confiée aux êtres humains en exerçant leur libre arbitre et en assumant la responsabilité de leurs actes. Donc, cela veut dire, dans ces 40 jours, nous sommes responsables. Nous sommes ceux qui nous restaurons nous-mêmes. Et donc, nous devons prendre la responsabilité de cela. Donc, le comment, le pourquoi, le où, lequel, le quand, le quoi, qui. Donc, et nous. Donc, par exemple, dans Matthieu 7, le comment, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, les vos parents ont déjà trouvé le chemin. C'est le chemin de la restauration à travers l'indemnité. Le chemin pour inverser la chute. Et comme nous l'avons appris donc, dans la bénédiction, à propos de la bénédiction, nous avons expliqué que la bénédiction est un changement de lignage de sang. On change tout. Ce n'est pas que le sang, ce n'est pas que le lignage qui change, mais nous changeons tout. Le lignage, l'autorité, la protection et l'héritage. Nous héritons le chemin du ciel. À travers la bénédiction, nous changeons le chemin satanique. Ce qui se passe dans le monde séculier en ce moment, c'est ça que nous changeons. Et notre façon de voir les choses, notre façon de faire est différente parce que nous entrons dans le chemin de restaurer le lignage de sang. Nous restaurons les erreurs d'Adam et Ève. C'est pourquoi, vu que Adam et Ève ont commencé les relations égocentriques, donc centrées par eux-mêmes, ils ont décidé eux-mêmes d'avoir des relations sexuelles. Pour restaurer cela,
on vous donne une période d'abstinence de 40 jours pour la première génération. Pour les secondes générations, ça aussi, je vais expliquer, c'est un peu différent. Mais c'est aussi très important pour eux de comprendre la question des premières générations, vu que certains d'entre eux auront des premières générations comme enfants spirituels. Parce qu'Adam et Ève ont échoué dans cette période. On nous donne une période d'abstinence de 40 jours. Et cela nous dit, après votre mariage, vous devez passer par une période d'indemnité de 40 jours. C'est une période que vous devez traverser. Pour qu'un couple parvienne à s'aimer, il doit obéir à certaines règles. Pour sortir vainqueur de cette route difficile de l'indemnité, il faut absolument s'abstenir de toute relation homme-femme et d'en parler ou d'y penser jusqu'à la fin de la période d'indemnité. Cela veut dire que c'est 40 jours. La question principale n'est pas seulement de penser à votre relation. Non. Là, on réfléchit vraiment sur Dieu. Pour cette raison, on vous donne 40 jours. Centrez-vous sur Dieu, ne vous centrez pas juste sur vous-même. Centrez-vous sur Dieu. Il faut vous centrer sur Dieu. Les 40 jours sont le délai pour payer toutes les indemnités historiques. Les 40 jours jusqu'à la cérémonie de 3 jours correspondent à une période d'indemnité de 4000 ans. En fait, la vie conjugale commence le jour où la période d'indemnité est complétée et terminée. Donc, tant que vous n'avez pas complété ces 40 jours, vous ne pouvez pas encore dire que vous avez commencé votre vie conjugale. Non, ce moment est très important. Assurez-vous de remplir cela correctement. Ne vous centrez pas juste sur vous-même, mais sur la volonté de Dieu. Et comprenez votre partenaire, la personne qui vous a été donnée, parce que c'est votre partenaire pour l'éternité. Cela veut dire comprenez votre partenaire et prenez l'orientation appropriée. Tout d'abord, connectez-vous à Dieu. Vous aurez le moment après 40 jours. Mais pour ce temps, ce n'est pas le temps pour vous de penser à vous-même. C'est plus centré sur Dieu, centré sur la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit ce moment est un moment pour être connecté verticalement. Notre Père a mentionné plusieurs choses et je vais citer certaines des choses à travers le Champomogyan où il dit « Les couples bénis commencent leur vie de famille après une période de séparation sainte de 40 jours. Cette période indemnise le nombre 40, symbolisant les 4000 ans depuis l'époque de Jacob jusqu'à la seconde venue et le parcours de 40 ans parcouru par le vrai Père. Pendant cette période, le mari et la femme offrent des dévotions tout en aspirant au royaume des cieux et à l'accomplissement de la volonté de Dieu. À la fin de cette période vient la cérémonie de 3 jours. Donc, Dieu veut avoir son royaume ici sur terre. C'est la chose principale à laquelle on devrait penser. À la fin de cette période vient la cérémonie de 3 jours qui établit une condition de restauration. La condition de restauration des 3 âges de formation, croissance et accomplissement de la période de croissance. Maintenant, après la cérémonie de bénédiction de mariage, la période de sanctification de 40 jours correspond au cours de 40 ans du vrai Père. Vous devez passer par les 40 jours. Adam et Ève, en ces 40 jours, Adam et Ève ne pouvaient pas suivre le commandement, mais vous devez le suivre. On vous dit donc que vous devez passer par le nombre 40. Au cours de la restauration, le Seigneur de retour est arrivé 4000 ans après l'époque de Jacob. Dans le principe, le nombre 40 est lié au passage de cette période de 4000 ans. L'indemnité doit être payée en se concentrant sur l'amour. En surmontant cet obstacle de 40 jours pour se connecter à Dieu, une connexion d'amour peut enfin être établie. Cela veut dire offrir les 40 jours à Dieu. Et après quoi maintenant, vous avez le OK, vous pouvez commencer en tant que mari et femme. Vous pouvez vous connecter en tant que mari et femme. C'est pour indemniser les 4000 ans d'histoire, la période d'Adam à Jésus, dont le but était d'établir l'amour de Dieu sur la terre. Dieu a élevé Jacob, mais il a fallu encore 4000 ans avant que le Seigneur de retour puisse trouver l'amour et le couple idéal. Ça, c'était en 1960. C'était le seul but. Par conséquent, la période de 40 jours est le moment d'établir la condition d'indemnité en aspirant au royaume des cieux et en se concentrant sur l'ensemble de la volonté de Dieu.
Ce n'est pas le moment de penser, ce n'est pas le moment de penser à votre femme ou à votre mari. Un couple doit offrir cette dévotion ensemble pour l'amour du royaume de Dieu, pour le bien du royaume de Dieu et sa volonté. Pendant les 40 jours, vous ne devez pas avoir de relation conjugale. Vous pouvez commencer la vie conjugale après la fin de la période de 40 jours. C'est pourquoi la dernière guidance intérieure, on vous a donné le conseil par le secrétaire général de rester au centre et vous concentrer à faire la mission centrale. Faites les missions centrales en ce moment, afin que vous soyez déterminés, que vous puissiez être connectés à la mission, à la volonté de Dieu. Que vous ne soyez pas comme Adam et Ève qui se concentraient juste sur eux-mêmes. Donc, notre Père explique ici, avec des couples très centraux. Un était dans le monde spirituel, un dans le monde physique. Et notre Père expliquait. C'est pourquoi j'ai fortement demandé aux familles bénies de commencer leur vie conjugale par un cours de séparation de 3 ans. Avant, beaucoup de nos frères et sœurs aînés, ils recevaient la bénédiction, mais ils devaient être séparés de 3 ans avant de commencer la vie de famille. Mais on vous donne juste 40 jours. Donc, s'il vous plaît, gardez ces 40 jours absolument. Assurez-vous que cette période, en ce moment, votre cœur, votre esprit est concentré sur la volonté de Dieu. Et lorsque le moment sera venu maintenant pour vous de commencer la vie de famille, alors vous pourrez l'offrir basé sur cette condition absolue. C'est pourquoi on vous conseille en ce moment de vous concentrer à 100% sur vivre totalement en accord avec les directives de Dieu. Se centrant sur la volonté de Dieu, la connexion avec la volonté de Dieu. Aujourd'hui est le jour de la bénédiction de Hangjinim. Les époux et les épouses bénies qui ont reçu l'ordre solennel de commencer un cours de séparation de 3 ans, mais qui n'ont pas réussi, doivent s'embrasser et se repentir les uns envers les autres. Puis, à partir de demain, ils doivent prendre un nouveau point de départ sur ce chemin. C'est pourquoi notre Père a donné 3 ans de séparation. Mais vous, on vous demande juste 40 jours. Donc, s'il vous plaît, avec gratitude, remplissez cette condition de 40 jours absolument. Ne faites pas d'erreur en pensée, en parole et par action. Assurez-vous de rester sur le chemin absolu afin que vous puissiez remplir cette condition. Cela aussi a un très grand effet aussi sur votre bénédiction. Parce que vous devez remplir cela et aussi remplir toutes les conditions qui viennent après. Complétez la cérémonie de 3 jours. Ainsi, vous serez un couple béni. Mais si vous ne remplissez pas cela, vous ne pouvez pas être un couple béni. Vous ne pouvez même pas être reconnu comme un couple béni. C'est une condition nécessaire et obligatoire pour vous de recevoir le OK, la permission d'aller au-delà du commandement de « vous ne mangerez pas du fruit ». C'est en remplissant absolument cette condition de 40 jours que vous pourrez maintenant passer ce commandement de « vous ne mangerez pas du fruit ». C'est à travers ces 40 jours que vous êtes qualifié. Vous avez le OK de commencer la vie de famille. Donc, c'est cela que je parlais. Donc, jusqu'à présent, ce dont je disais jusqu'à présent, c'est pour les premières générations. Mais maintenant, pour les secondes générations, pour les secondes générations, on leur demande de garder ces 40 jours, mais il y a une signification un peu différente. Est-ce que la période de séparation est nécessaire également pour les secondes générations? Alors, je vais expliquer. Lors du deuxième matching, conformément à la norme de Chulilcook en février 2005, le vrai père a donné ces 3 points suivants pour les familles de deuxième génération. 1, avoir une séparation de 40 jours. 2, participer au séminaire de 40 jours de Chongpyong en tant que mari et femme. Et 3, commencer un cours formule de 2 ans et demi. C'est ce que notre père a dit. Pour la première génération, la période de séparation signifie la période conditionnelle pour qu'un homme et une femme
bénis se séparent de l'amour égocentrique, donc l'amour de l'archange, et établissent une relation verticale appropriée avec Dieu en indemnisant la chute d'Adam et Ève qui ont hérité l'amour à travers la relation horizontale entre Ève et l'archange. Donc, pour la famille de la deuxième génération, à l'origine, la période de séparation comme condition d'indemnité n'était pas jugée nécessaire. Mais après être entré dans l'art, après le ciel, le vrai père a révisé ses instructions pour la deuxième génération afin d'offrir la période de séparation comme condition de dévotion, afin d'hériter de l'amour de Dieu. Donc, tout d'abord, on parle de conditions spéciales de dévotion. En bref, la période de séparation pour la famille de la deuxième génération signifie la période pour offrir la gratitude et dévotion à Dieu et aux vrais parents. Chaque fois que nous parlons de la période de séparation, une question telle que quelle est la portée de permission dans la relation réciproque? Nous aimerions que les couples donnent la priorité à l'approfondissement de leur relation verticale plutôt que de leur relation horizontale. Cela veut dire, pour les secondes générations, la question principale est concentrez-vous sur l'approfondissement de votre relation avec Dieu afin que vous soyez de meilleurs couples, afin que vous soyez de meilleures familles. Donc, ces 40 jours sont un temps spéciaux pour vous dévouer parce que vous entrez dans le moment où vous allez créer vos familles. Vous serez la base de votre famille. Donc, ces 40 jours est un temps très spécial pour vous préparer de la meilleure des façons, afin que lorsque vous allez commencer votre vie de famille, vous n'allez passer aucun problème à vos enfants. Donc, l'intention originale de l'instruction du vrai père de prendre part au séminaire de 40 jours à Chongpyong était d'offrir un cœur de dévotion pendant 40 jours. Comme il était difficile pour la plupart des couples d'assister à l'atelier au séminaire de 40 jours juste après la bénédiction, nous avons organisé un séminaire de 40 jours pour les familles de la seconde génération au cours de l'été de la même année. Mais la période de séparation doit être la période pour offrir un cœur de dévotion avec le même standard que l'atelier de 40 jours de Chongpyong. Donc, même si vous n'allez pas à Chongpyong, gardez un cœur comme si vous alliez à Chongpyong. Offrez la meilleure des dévotions, une dévotion à 100%, vous connectant avec Dieu, avec le Parent Céleste, absolument. Purifiant tout ce qui pourrait rester en vous. Afin que lorsque vous allez commencer la vie de famille, votre famille sera une famille absolue. Et donc, depuis lors, nous encourageons chaque couple à participer au séminaire de 40 jours de Chongpyong avant de commencer ou de fonder une famille. C'est là que ça a commencé, la période de séparation de 40 jours pour les secondes générations. Maintenant, à cause des difficultés, ces 40 jours sont très importantes parce que cela signifie la même chose, parce que vous donnez votre dévotion totale. Même si vous êtes à la maison ou quelque part, faites-le comme si vous étiez au séminaire de Chongpyong. Cela, c'est pour donner la meilleure des dévotions. Comme ça, du matin au soir, vous êtes concentré sur le programme céleste. C'est comme ça que cela doit être. Comme ça, lorsque vous allez commencer, fonder votre famille, alors tout sera absolu. La période de dévotion de 40 jours commence le jour suivant la cérémonie de bénédiction, de sorte que le mari et la femme doivent bien planifier pour faire des conditions de dévotion spécifiques telles que le hundoke ou la prière. Ce sont des conditions très importantes pour votre propre développement. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, vous pouvez aussi consulter avec le leader national. Consultez vos parents, ils peuvent vous aider. De consulter le BFT, le département des familles bénies, si vous voulez avoir les meilleures des conditions que vous puissiez faire. Mais en d'autres termes, vous devez vous concentrer. Cette période de temps est une période pour vous concentrer sur le ciel, vous concentrer sur la purification de vous-même, devenir la meilleure version de vous-même afin que vous puissiez commencer la famille avec le meilleur des standards possibles, la meilleure situation possible. Deuxièmement, la période de séparation est la période pour apprendre qui est la personne qui m'a été donnée par notre Père Céleste dans la relation réciproque. Donc, alors que vous allez communiquer avec votre partenaire, vous voulez apprendre à connaître la personne. Comment est cette personne? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Tout ce genre de choses. Mais vous apprenez cela pour le futur. C'est la personne que le ciel vous a donnée. Et donc, vous voulez connaître cette personne profondément. Comme ça, lorsque vous allez commencer la vie de famille, alors vous n'aurez pas
de difficultés parce que vous les aurez au moins compris jusqu'à un certain niveau. Un couple précédemment marié a donné le témoignage suivant. Dans notre cas, le partenaire est resté le même avant et après la bénédiction. Mais en regardant et en traitant le partenaire comme la personne donnée par notre Père Céleste, je pouvais sentir la relation où le cœur entre mari et femme a commencé à changer. La façon dont vous regardez votre partenaire aura un impact sur la façon dont l'amour conjugal s'approfondit. Donc, si vous êtes plus connecté avec le ciel, alors vous verrez votre partenaire de la meilleure des façons, d'une manière plus céleste. C'est pourquoi dans ces 40 jours, restez clair, clean. Concentrez-vous donc sur... C'est un moyen pour vous de préparer pour une relation de mari et femme beaucoup plus profonde. En ce qui concerne le contact physique pendant la période de séparation, nos conseils de base sont de garder le contact physique dans le domaine de frères et sœurs, mais l'important est de nourrir l'attitude de regarder le partenaire avec les yeux de Dieu et de toucher le partenaire avec le sentiment de toucher Dieu. Comme la première génération a gardé cette période de séparation comme période de renaissance par l'amour de Dieu, la deuxième génération devrait faire de cette période la période pour hériter de l'amour de Dieu et développer et purifier son amour, leur propre amour. Donc, j'aimerais partager jusqu'à là donc, cette question de la séparation de 40 jours. Peut-être il y aura beaucoup de choses que je n'ai pas partagées. Et donc, au moment des questions et réponses, tout cela, vous pourrez les poser encore. Donc, merci beaucoup pour votre gratitude et de m'avoir écouté. Merci. Merci infiniment au révérend Kililo. Alors, je pense que nous devons recevoir cela par des ovations. Encore une fois, nous allons demander de vationner le révérend Kililo qui a fait effet de présentation. OK, à présent, nous passons à la session de questions-réponses. Et nous avons déjà une question dans le chat que nous allons lire. Alors donc, la question dit ceci: si un couple de première génération ou un couple PMC, donc c'est-à-dire un couple de seconde génération, n'a pas pu respecter la période de séparation de 40 jours, quelles seraient donc les causes ou les conséquences et comment est-ce que ce couple-là peut-il revenir de nouveau? Donc, voilà déjà la première question qui est posée au révérend Kililo et au révérend Begré. Donc, au révérend Kililo, si vous pouvez déjà répondre. Merci beaucoup pour cette question. Donc, j'espère que nous n'avons perdu personne dans cette situation déjà. Mais si ce genre de choses s'est passé, alors vous devez faire un rapport immédiat au BFT. Donc, s'il vous plaît, faites un rapport immédiat au BFT afin que nous puissions commencer à résoudre cette situation. Ne le gardez pas pour vous-même, mais faites un rapport direct. Rapportez cela directement au BFT parce que cela affecte la bénédiction elle-même et dès lors, vous serez guidé par le BFT sur comment résoudre cela. Mais si le révérend Begré veut donner une réponse générale à cette situation, alors peut-être le révérend Begré pourrait donner une réponse. Merci. Thank you, Kilo. I think you gave the right answer, no problem. They have to report immediately. Merci beaucoup, révérend Kilo. Vous avez donné la bonne réponse. Il doit faire le rapport automatiquement au BFT. Merci. OK, merci donc au révérend Begré. Nous allons prendre la seconde question dans le chat toujours. Alors, la question dit ceci: est-ce que c'est interdit de se prononcer des mots d'amour pendant la période de dévotion? Alors, je ne sais pas à qui la question est destinée. Bon,
Révérend Begré, Révérend Kilo, qui souhaite donc donner des réponses. Yeah, Révérend Kililo. Ok, Révérend Kilo. Basically, according to what we have just Alors, seen, donc, ce que nous venons juste de voir dans l'explication donc, de nos vrais parents, dans cette période de 40 jours, on devrait s'aimer comme frères et sœurs. Donc, l'amour est bien sûr inclus. On doit s'aimer, bien sûr, mais comme frères et sœurs. Et non pas vraiment entre mari et femme encore, parce que nous sommes encore dans le processus de la bénédiction. Le processus de la bénédiction est complété lorsque l'on finit avec la cérémonie de 3 jours. Cela veut dire après les 40 jours pour la première génération. Et pour les secondes générations aussi, c'est après ils finissent les 40 jours, parce que c'est une condition qui a été donnée pour cette bénédiction. Ils doivent faire ces 40 jours et après ces 40 jours, maintenant, ils peuvent commencer leur vie de famille. Avant cela, ils sont frères et sœurs. Ils doivent se respecter et parler d'amour dans ce contexte. Donc, comme nous l'avons vu dans des explications, le point principal des 40 jours est de se connecter au ciel, se connecter à Dieu. Vraiment se connecter avec l'idéal du parent céleste et se concentrer, se centrer sur le royaume des cieux, non pas seulement vous-même. Lorsque vous vous connectez bien avec Dieu, alors vous pouvez bien vous connecter avec votre partenaire. Mais si vous n'êtes pas bien connecté avec Dieu, même avec votre partenaire, cela va devenir difficile. C'est pourquoi tout d'abord, connectez-vous avec Dieu. Nous apprenons du vrai amour, nous apprenons le vrai amour de Dieu et non pas de nous-mêmes. On ne peut pas apprendre le vrai amour à partir de mari et femme. Non, on l'apprend de Dieu. Et de là, maintenant, on peut le donner à notre partenaire. C'est pourquoi les 40 jours sont extrêmement importants. Donc, c'est ce que je peux dire pour cette question, à moins que quelqu'un ait une autre réponse. Ok, merci infiniment, révérend. Nous avons donc la dernière question qui nous dit ceci. Est-ce que la période de séparation commence même lorsque le partenaire se trouve dans une autre nation? Ou alors, est-ce que cette période de séparation de 40 jours démarre lorsque le partenaire me rejoint dans ma nation? Lorsque nous sommes ensemble réunis, est-ce que c'est en ce moment que la période de séparation de 40 jours commence? as we have just seen the example that was given for when Father gave the direction in 2005 to the second generation, it explains that from the day Comme after nous venons de le voir, notre vrai Père nous a dit c'est le jour après la bénédiction que cela commence. Mais avec les différentes situations, on peut se rendre compte que si vous allez dans certains pays avec certaines situations, peut-être vous n'avez pas tout préparé. Alors, cette période est une période pour remplir le nombre 40. Cela n'empêche, pour certaines personnes, ils doivent prendre cette période comme une période de dévotion. Donc, le mieux ils sont avec Dieu, le mieux ils sont avec leurs partenaires quand ils vont commencer leur famille. Plus on est connecté à Dieu, de meilleurs maris et de meilleures femmes nous serons. Donc, c'est dans leur intérêt de se connecter autant que possible pour le bien de nos familles avec Dieu. OK, merci. Et nous allons prendre la dernière question dans le chat toujours. Est-il possible pour les secondes générations de démarrer la vie de famille juste après les 40 jours? Oui, donc pour les secondes générations, s'ils ont rempli la condition de 40 jours, alors ils font le rapport au BFD, et je pense que le BFD leur donnera le OK s'ils ont fait toutes les autres préparations. Mais maintenant, ça, c'est du cas par cas. Donc, je ne peux pas dire que tout le monde va commencer immédiatement après 40 jours. Certains vont commencer après 40 jours, ceux qui préparent tous les aspects. Mais il se peut qu'il y ait des personnes qui ne sont pas préparées, et pour eux, on va leur donner une dévotion supplémentaire pour eux-mêmes, pour leur bien et pour le bien de leur famille. Donc, c'est une condition qu'ils pourraient peut-être offrir avec l'assistance de leur BFT et de leurs parents spirituels ou de leurs parents. Donc, après les 40 jours, alors, c'est OK, c'est la condition minimale. OK, merci infiniment. Je pense que nous allons ovationner donc le révérend Kililo pour cette série de questions-réponses.
Nous sommes donc à 10 minutes de la fin de cette réunion. Si vous avez encore des préoccupations, des questions, veuillez vous adresser à votre BFD qui se chargera donc de vous trouver des réponses à vos préoccupations. À présent, nous allons appeler le révérend Begré pour les remarques de clôture et par la suite pour les annonces. Veuillez le recevoir avec des ovations. OK. En tout cas, je voulais encore une fois de plus dire merci au révérend Kirilo pour cette brillante présentation et pour avoir répondu brillamment aussi aux questions qui ont été posées par nos candidats, nos nouvellement bénis. Mais il faut savoir que quand vous avez un problème pour répondre à la question de quelqu'un dans le chat, voilà, il faut reporter à votre BFD national, pas le BFD régional. Vous devez reporter au BFD national. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est assez important. Et cette période de 40 jours de séparation, je veux dire à tous nos nouvellement bénis, ne soyons pas pressés. La route est longue. Elle est tellement longue que, voilà, comme disent les politiciens, voilà, on est pressé. Donc, on doit aller doucement. Lentement, nous allons arriver. Mais si on veut brusquer les choses, voilà, on va faire des choses et puis ça ne va pas être une bonne base. Parce que avant de construire une maison, il faut que la fondation soit bien faite. La fondation doit être bien. Sinon, si tu es pressé, tu vas construire la maison, arriver au 3e ou au 4e étage, toute la maison va s'écrouler et tu auras tout perdu. Donc, c'est pourquoi nous devons prendre le temps de construire une bonne fondation. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner et nous sommes là pour vous soutenir. Et donc, merci encore à tous nos candidats, à tous nos nouvellement bénis. Le mardi prochain, ça sera 10 jours. Le mardi prochain, à partir de 16 h, on aura l'autre enseignement qui sera la tradition. Quelle est la tradition de notre mouvement? Quelle est la tradition en tant que famille bénie centrale que vous devez connaître? Donc, ça sera encore donné certainement par le révérend Kilolo et moi-même. Et donc, ça, c'est pour les annonces en ce qui concerne la prochaine séance d'éducation. Je voudrais aussi dire aux leaders BFD, aux leaders nationaux, de faire en sorte que tous les candidats, tous les nouvellement bénis puissent participer parce que c'est notre façon de pouvoir donner l'éducation. Parce que les candidats, les nouvellement bénis doivent être éduqués avant de commencer la vie de famille pour éviter les différentes situations. On aura 4 thèmes. Le deuxième thème, c'est donc sur la tradition. Et après, l'autre thème, ça sera sur comment résoudre les situations, comment se développer financièrement. Et tout ceci vous seront donnés pour vous aider dans votre nouvelle vie de famille qui doit commencer. En tout cas, merci beaucoup et que Dieu, les vrais parents, vous bénisse. Alors, nous recevons donc ces remarques de clôture par des ovations et nous allons rappeler le révérend Begré pour les annonces. Bon, je crois que j'ai combiné les deux. Le mardi, les deux combinés, merci infiniment. Le mardi, pas ce mardi de demain là, l'autre mardi, voilà, nous aurons la prochaine session d'éducation pour les candidats nouvellement bénis. Merci. OK. À présent, nous allons demander à un BFD de nous offrir la prière de clôture. Le BFD de Sierra Leone, BFD Bankole, pouvez-vous nous offrir la prière de clôture? Le BFD de Sierra Leone est-il connecté? Je le vois connecté. Apparemment, il est le seul BFD dans la réunion. Nous avons le BFD du Libéria qui est aussi connecté. Y a-t-il un BFD dans la salle qui souhaiterait faire la prière de clôture? Bon, s'il n'y a pas de BFD, on prend quelqu'un qui va prier hein, pour qu'on puisse avancer. D'accord. OK, je vois Pasteur Isaac Firi. Pouvez-vous donner la prière de clôture?
cher pasteur. Pasteur Isaac Ferry. Ou alors, parmi les nouveaux membres bénis, y a-t-il un candidat pour la prière de clôture? Je vois Simon Amaré. OK. Veuillez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir. OK, merci. Veuillez donner la prière de clôture. D'accord. Prions. Our most beloved heavenly parent, Hananim, Notre bien-aimé parent céleste, notre cher vrai parent, nous vous remercions pour votre guidance, parent céleste, afin que nous puissions comprendre la valeur de la période de séparation de 40 jours et la période de dévotion de 40 jours. Ici, en Afrique, nous avons offert tes enfants afin qu'ils puissent recevoir la bénédiction de par l'Afrique. Et nous prions vraiment que tous puissent être concentrés, centrés sur toi, connaissant ta personnalité, sachant qui tu es et mettant en pratique ton principe, parent céleste, afin que véritablement, ils puissent devenir tes enfants. Merci pour ta guidance. Nous voulons mettre tous ces couples bénis en tes mains, afin que tu puisses les greffer en ton sein. Nous te remercions alors que nous rapportons tout cela en nos noms bénis et à mon nom, Simon et Happiness Amare, famille bénie centrale. Adieu. Adieu. Merci infiniment. Ainsi s'achève cette réunion. Nous allons donc rendre tout l'honneur et la gloire aux parents célestes et aux vrais parents en les saluant. Chanjihin, Champumonimge, Kiambe, Baro. Ovation pour le parent céleste et les vrais parents. À présent, nous allons prendre la photo de famille. Veuillez activer vos caméras et arborer votre plus beau sourire. Nous allons donc commencer avec le petit cœur. Et veuillez maintenir le sourire. Il y a plusieurs écrans. Ensuite, nous allons faire le cœur moyen. Voilà, encore un écran. Et nous allons terminer par le grand cœur. Ah, je vois des très beaux cœurs. Et un tout dernier. Merci, merci infiniment pour votre présence. Merci pour cet enseignement. Et donc, comme l'a dit le révérend Begré, rendez-vous dans 10 jours. Allez. Merci beaucoup, MC.